Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un haul action. Il y a quelques temps, j'avais filmé un haul rentrée des classes. Le temps de le monter, la rentrée des classes était passée et je ne trouvais plus vraiment l'intérêt de vous le présenter. Il y avait des achats chez Lidl, donc des cahiers, des feuilles doubles, des feuilles simples, des stylos, des petites choses que je vous montrerai peut-être au fur et à mesure, surtout les stylos. Il y avait un sac Eastpak que je voulais vous présenter aussi, mais encore une fois, c'était un petit peu tard. Allez, on démarre de suite. J'ai effectué ces achats dans deux actions différentes. Un le 18 août, il était temps que je vous le présente, et le dernier le 6 septembre. Donc vous voyez, le temps passe très très vite. Alors je vous précise ça parce que dans un magasin j'ai trouvé des choses que je n'ai pas retrouvées dans l'autre, et c'est toujours tellement bizarre, je vous en avais déjà parlé. Je vais démarrer de suite par des produits d'entretien. Donc j'ai pris de la marque Silite Bang, je pense que c'est ça, du kit gel déboucheur. Donc ça se présente sous cette forme là. Il était à 2,59 €, ça fait 500 ml et on nous promet un débouchage, enfin ça agit en 30 minutes. J'ai déjà mis également du, comment ça s'appelle, du bicarbonate, du vinaigre, enfin des choses comme ça. Mais des fois ce n'est pas suffisant. Vous savez que dans la tuyauterie, même si on fait attention, il va y avoir des résidus gras. Il peut y avoir également les cheveux qui passent quand vous vous douchez. Donc j'en ai tout le temps. Pour 99 centimes, j'ai pris ce détartrant Palazzo. C'est pour machine à café, 250 ml. Je ne l'ai jamais testé. Je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai également pris celui-ci, Quick Action d'Escaleur pour 99 centimes. Idem, c'est pour détartrer la bouilloire. Pour 1,85 €, j'ai pris cette bombe, donc RBS, pour tout ce qui est inox. J'en ai pas des masses, mais pour la robinetterie, c'est bien. Je vais voir si ça fonctionne. J'utilisais jusqu'à présent du vinaigre et du bicarbonate, mais bon, là, je vais voir. Je vais essayer ce produit-là parce que ça a besoin d'être un peu plus chouette, plus brillant, on va dire. Alors, de la marque Spargo, pour 79 centimes, j'ai pris ces lingettes. Il me semble, donc c'est pour le sol, hein, il me semble que je les avais prises avant d'acheter le balai vapeur chez Lidl, qui est vraiment génial. Je l'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Je suis contente d'avoir pris des lingettes et puis de pouvoir changer comme ça régulièrement. Mais pourquoi pas, vite fait, pour ne pas sortir la machine. Mais je vous avoue que c'est tellement rapide, ça chauffe, oui, ça chauffe tellement vite que je me suis très bien habituée au balai vapeur. Mais bon, pourquoi pas, ça peut aider la salle de bain ou les toilettes. C'est toujours bien d'en avoir aussi chez soi. Et là, il y en a 15. Il y en a 15 dedans. J'ai repris mes sacs poubelles favoris, je dirais, à la lavande. Il y en a, il me semble, 15. Voilà, c'est ça. 30 litres, ils sont à 1,59 €. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont résistants. Il y a le lien. Je les prends régulièrement. Et le fait que ça soit légèrement parfumé, c'est bien. Ça me convient bien. Pour 45 centimes, j'ai pris ces Dumil, là, ces sacs poubelles également. 10 litres, ce sont les petits. Je les prends pour moi, pour la scrap room. Avant, j'avais un panier. Le panier, il fallait le mettre dans la poubelle. J'en mettais à côté. Donc là, moi, je me prends tout de suite un petit sachet poubelle de 10 litres, pas très grand, et ils sont assez fins. Ceux-là ne sont pas, j'en avais déjà des bio, mais bon, écoutez, j'ai pris ça cette fois, on verra. Je change. Mais c'est pratique, dans la scrap room, je mets tout de suite mes papiers dedans et comme ça m'évite de transvaser. J'ai pris également des lingettes. Alors pareil, c'est pour le bricolage. Elles sont à 79 centimes, les Teddy Care. Et écoutez, il n'y a pas de parfum dedans, donc si jamais il faut que je nettoie également les petites mains des enfants quand ils font du travail manuel, mains et visage, hein, même, c'est pratique, c'est pour peau sensible. Donc il y en a 40 par sachet. Pour 2,29 €, j'ai pris de la marque Patex ce filer, enfin ce reboucheur. Et en fait c'est pour le bricolage, donc il fait 300 grammes. Je l'ai pris parce qu'il était en promo. Je me suis dit je vais le mettre de côté, je vais stocker. Et on en a peut-être besoin aussi à la maison. Donc c'est toujours bien d'en avoir sous la main. Et de la même manière, il y avait en promotion cette colle à bois de chez Patex.
et celle-ci fait 1 euro, je l'ai noté quelque part, 1,66 €, mais c'était également une promotion. J'ai vu qu'il y avait une note A+, donc est-ce qu'elle n'est pas nocive? Bon, j'ai pas tout lu, hein, je vous dirais franchement, mais c'est toujours pratique, il y en a toujours besoin, que ça soit pour moi ou pour mon époux. Dans le rayon bricolage, par contre, j'ai vu cette colle et elle m'a intriguée. La colle PVC à 2,49 €. Idem, il y a un A+, donc je pense que elle n'est pas trop toxique. Est-ce que c'est ce qui est noté? Oui, voilà, émission dans l'air intérieur A+. Donc c'est moins nocif, je pense, hein. C'est pas trop toxique. Celle-ci est spécialement conçue pour le PVC, comme je vous disais. C'est de l'extra strong, donc très forte, et c'est de la marque Bison. Il me semble qu'au rayon bricolage, c'est tout ce que j'ai pris. Après, j'ai pris en parfumerie, j'en avais deux, donc j'en ai sorti un pour 1,67 €. C'est toujours la mousse à raser Gillette pour peau sensible, il me semble, non, normal, que mon mari prend. La sensible, il me semble que c'est le gel plutôt, mais il aime bien. Ça fait 300 ml et je la reprends toujours chez Action. J'avais également pris des déodorants Axe que je lui ai donné, mais c'était un petit prix également, et il me demandait un aftershave, un après rasage. Il n'y avait pas celui qu'il voulait, donc je lui ai pris celui-là, le Axe Black. Il fait 2,95 € et il y a 100 ml. Bon, vous savez qu'on n'a plus le droit de sentir. Et bien, c'est que chez nous il y avait des échantillons, donc j'ai quand même pu un petit peu en mettre, et puis l'odeur n'était pas désagréable, donc le packaging est tout simple et franchement bon, ça va quoi, c'est correct, c'est pas trop prenant. Pour les enfants, j'ai repris ces gâteaux là, ce sont des school cookies, enfin ce sont des petits gâteaux tout simples qui sont dans des petits pochons individuels. Bon, ça fait du gaspillage, mais c'est pratique quand même. J'en ai pris 2 paquets, ils font 168 grammes et 1,69 €. Il y en a 12 dedans. C'est Baptiste et la petite qui aiment ça. J'aime bien leur proposer des gâteaux faits maison, mais des fois on n'a pas le temps. Il faut quand même avoir quelques gâteaux à la maison, ça dépanne bien quand même. Alors je lui ai pris ces Choco Brownie de la marque Milka pour 1,39 €. Là c'est 31/12/2021 parce que il m'est arrivé un truc, j'en avais acheté 4 paquets. Et puis je crois que c'est Enzo qui me dit mamie, est-ce que je peux encore les manger? Je dis bah oui, je viens de les acheter en fait. C'était avril 2021, je n'avais pas fait attention parce que je m'étais dit ils ont un tel réassort, et en fait avril 2021 en rayon. Bon, je les ai pas ramenés, mais j'étais un petit peu déçue, donc du coup je ne l'ai pas donné aux enfants, c'est les adultes qui l'ont mangé. Ce n'est pas trop grave, mais je préfère pas le donner aux enfants. Donc là j'ai quand même vérifié la date et elle est bonne, parce que ceux-là ils les aiment bien. Ce sont des sachets individuels et il y en a 6. J'ai encore pris 2 petites assiettes, vous savez, en plastique pour 99 centimes pièce. Je les trouvais jolies. Il restait encore ces motifs là. Des fois quand je veux manger quelque chose au salon, j'aime bien me mettre des petites choses dans les assiettes en plastique comme ça. Et celle-ci je l'ai trouvée particulièrement chouette. J'ai pris de la marque Panasonic des piles, donc les AAA R03 1,5 volts. Alors il y a marqué zinc carbone 1,49. Et je me suis prise des petites lunettes de vue pour la presbytie pour 95 centimes. Il y avait un lot de 3 qui était vraiment chouette, mais il n'y avait pas les couleurs enfin c'est pas qu'il n'y avait pas les couleurs qui me plaisaient y étaient, mais la correction plus de 50, moi j'ai du plus de 50 déjà, ils les avaient pas. Donc écoutez, j'ai laissé tomber. Je me suis dit j'attendrai la prochaine fois, je vais pas prendre plus fort. Et puis c'était un lot qui était pas très cher, il était à 3,90 €, il y en avait 3, mais c'était vraiment des lunettes à une forme assez moderne, je dirais ce que j'ai pris chez l'opticien. Et parce qu'en fait je trouve qu'elles ne sont pas beaucoup plus résistantes que ce qu'on vous vend en magasin. Là j'ai payé, je sais pas si je vous l'ai dit, 95 centimes pièce. Elles sont un peu moins jolies celles-ci, mais la correction elle était bonne, donc j'ai pris celle-là. Et j'ai pris
également les vertes. Il n'y avait pas trop de choix dans ma correction. Il y avait beaucoup en +1 et +3. Mais dans ma correction, je pense que c'est une correction qui doit être basique. Il n'y avait plus trop de choix. Je verrai la prochaine fois pour ce fameux lot qui avait une forme un peu plus papillon, qui était vraiment chouette, très moderne. Je ne lâcherai pas l'affaire, je regarderai une prochaine fois. Mais vous voyez, j'ai du plus de 50. Maintenant, il faut pratiquement tout le temps. C'est ce que j'ai remarqué. De toute façon, l'opticien, il vous le dit, à partir du moment où vous commencez à les porter, après vous pouvez pratiquement plus vous en passer. Il me semble que maintenant je n'ai plus rien à part de la papeterie et je vais vous la présenter de suite. Je vais tout de suite me débarrasser de ce rouleau de papier que je trouve vraiment très très beau avec ses fleurs, ce fond vert, j'aime beaucoup et je pense que je vais même m'en servir pour le scrap. Et c'était 55 centimes et j'ai également pris celui-là que je trouvais très beau également, avec plutôt le décor savane, une girafe, un zèbre. Alors j'ai vu qu'ils vendaient un air spray, un aérographe. J'ai hésité avant de le prendre, il fait 11,95 € et puis je me suis dit ça peut être sympa pour les enfants également. Par contre, je me rends compte à nouveau qu'il était très certainement ouvert et je l'ouvre avec crainte. Et ben, mes craintes sont fondées parce qu'il n'y a pas les pochoirs. Voilà, donc je suis un petit peu énervée à nouveau. Je me fais tout le temps avoir. Il manque les pochoirs. Donc quand j'irai chez eux, je verrai ce qu'il en est. Mais j'avoue que mon ticket est un petit peu vieux. Donc, mais c'est dingue. Je peux faire ce que je veux. Je me fais tout le temps avoir quand je prends un produit. Donc l'aérographe est là. Il fonctionne à pile. Il faut mettre une pile AA. Donc ce sont les piles moyennes de mémoire. 12 couleurs de marqueurs vaporisateur à air. 8 couleurs unies, 4 couleurs néon et le pochoir 20 par 20. Donc il était quand même relativement grand. Ben je verrai. Je verrai s'il me donne ce pochoir ou pas. Ça sera ma chance et moi. Donc je peux le ramener. Je vais tout de suite mettre le ticket de côté. Mais 6,9, ça fait 8 jours. J'aurais dû y aller aujourd'hui. Et sinon, bah écoutez, tant pis. J'aurais pas le pochoir. C'est un petit peu dommage parce qu'il était quand même pas mal avec les bannières. Voilà. Donc faites très attention. Ne faites pas comme moi. Pour 1,49 €, j'ai trouvé ces kits. Alors c'est pour faire du plâtre. Je ne l'ai pas trouvé dans le magasin à côté de chez moi. Donc j'étais un petit peu déçue parce que sinon j'en aurais repris. Donc vous aviez ce kit. Il comprend le plâtre. Il comprend les moules, la peinture et le petit pinceau. Et je me suis empressée d'en faire avec Baptiste. J'étais assez occupée. J'ai pris donc le pas de patrouille. J'ai pris le Marvel avec les petits héros et j'ai pris les princesses. Et je m'étais dit, je vais en retrouver très certainement. Ben non, rien à faire. Donc ça, c'était l'achat du mois d'août. Les moules sont comme ça. On les a déjà fait et franchement, c'est sympa. La peinture, ben, vous la connaissez. Par contre, il faut faire des mélanges. Le petit pinceau, c'est le petit pinceau rouge qu'ils mettent toujours avec, qui n'est pas très pratique d'ailleurs. Mais c'est sympa comme tout. Donc vous aviez un sachet de plâtre. Je vais vous en ouvrir un. En espérant qu'il y a tout dedans. Comme vous voyez bien que j'ai tendance à me faire avoir. Il faut absolument que je regarde que mes paquets soient bien scotchés. Et pourtant il y avait du choix. Hein. Je pense que j'ai un don pour ça. J'ai un don pour trouver ce qui est abîmé, ce qui est cassé. C'est comme ça. Je pense pas être la seule. Donc vous avez, là vous avez les héros. Vous avez ce sachet qui doit faire dans les 120 grammes. Et puis vous avez les instructions, la peinture, les instructions dans les différentes langues. Et le pinceau, il y est également. Et du coup, moi je suis retournée chez Cultura et je suis allée acheter du plâtre. Je vais vous montrer de suite. Alors c'est pas Action, mais c'est Cultura. Donc je suis allée chez Cultura et j'ai acheté 1 kg de plâtre. Il me semble de mémoire, j'ai un doute, est-ce que c'est 5 ou 9 €? Si je retrouve le prix, je vous le mettrai. Mais bon, ils avaient plusieurs sortes, hein, ils ont des grandes quantités.
Le plâtre, je pense qu'on en retrouve de toute façon partout. Mais je trouvais ça vraiment sympa parce que les petits moules, vous voyez, on les lave et ils sont réutilisables. C'est vraiment un petit prix le kit. J'ai repris ces boîtes-là. J'en ai pris au moins 4 lots parce que je vais en redonner à ma fille. Ils sont très pratiques. Et ça, c'était à 1,59 €. Donc, vous en avez 4 à chaque fois. Ils sont vraiment bien. Je ne sais pas si vous les aviez vus. Je vous les remontre. Donc, je les ai derrière moi là. C'est bien pratique. Ils ne sont pas très hauts. Mais on met quand même de belles petites quantités de choses. Je vais essayer de vous montrer. J'ai mis des petits coquillages, j'ai mis des petits charmes, des petites choses comme ça. Et je suis en train de tout remettre à jour. Je trouve que c'est vraiment bien parce que ça s'empile très très bien. C'est pas très haut, donc si vous avez des choses un peu plus hautes, ça va être compliqué. Je me demande s'ils sortiront pas le modèle un petit peu au-dessus. En tout cas, 1,59 € les 4, c'est pas cher. Il faut faire attention parce que j'avais également des boîtes qui étaient cassées. De toute façon, vous le voyez pas à travers. Vous avez beau faire attention, on le voit pas. Hein. Donc j'en avais deux boîtes de cassées. Là, c'est pareil, je vais pas retourner les échanger parce que j'ai déjà rangé une partie, ça m'embête. Mais encore une fois, vous voyez, il m'arrive souvent des petites bricoles comme ça. J'ai pris également pour 2,69 € les 12 marqueurs, les calligraphes. Je les ai pris pour ces teintes qui sont vraiment particulières, on le voit ici. Des marqueurs calligraphes, j'en avais quand même encore. Là, vous avez du 2 mm, du 4 mm, du 6 mm et du 8 mm. Donc, il y en a à chaque fois 3. Je vous ferai le nuancier. Ces tiroirs qui sont clipsables et qu'on peut mettre les uns sur les autres sont vraiment pratiques. Je les aime bien. C'est à l'arrière chez moi et c'est bien pratique. Donc ça, j'ai pris ces teintes-là. Il y avait d'autres teintes, mais je ne me suis pas laissée tenter. Je me suis dit, bon, ça va aller au niveau des feutres. Par contre, j'ai été attirée par ceci. Donc ce sont des peintures... Pearl Paint, c'est des peintures nacrées, acryliques. Et là, c'était 1,69 €. Donc, vous en aviez 6. Et 6 x 20 ml, vous avez les teintes là. Et il y avait... J'en ai pris 2 boîtes. Bon, ça part vite, hein. Comme les tubes sont tout petits. Je me suis dit, je vais les prendre parce que par moment, après, tout d'un coup, vous ne retrouvez plus, hein. Là, pareil, j'essaierai de vous faire le nuancier et de vous le montrer rapidement quand même. J'ai pris ces highlighters glitter, c'est comme ça qu'ils les appellent. Il y en a 4 et ça, c'était un tout petit prix, c'était 76 centimes. Idem, je vous montrerai ce que ça donne. Je me suis laissée tenter, je me suis dit bon, après, est-ce qu'on verra beaucoup les paillettes? Je pense pas non plus. Mais les couleurs étaient sympas, donc je me suis laissée tenter par le petit prix encore une fois. J'ai pris ceci, les métalliques marqueurs. J'ai une chaise à côté de moi où j'ai tout posé. Ils sont à 1,49 €. Et là, j'ai pris... écoutez, il y avait encore une autre teinte, il me semble. Mais je me suis dit, je ne vais pas tout prendre à chaque fois parce qu'il faut les utiliser également. Idem, je vous ferai le nuancier. Je pense que les nuanciers, je vais vous les montrer tous en même temps. Parce que quand on les met comme ça sur des revues Action, les gens ne retrouvent pas. Et il y a des gens qui aiment bien voir les nuanciers avant d'acheter. Alors j'ai pris ce lot de pinceaux de la marque Wiblasvik. Il y a 3 pièces, 99 cents. Pinceaux plats comme ça, je les avais pas pris pour l'instant. Mais je me suis dit je vais voir, pourquoi pas. Bon, les pinceaux, les petits prix comme ça s'abîme quand même relativement vite. J'ai repris 2 rouleaux de scotch. Je me suis dit, je vais à nouveau essayer. Rouleau double mousse tissu adhésif, 35 centimes pièce. Je vais réessayer. Ça fait un moment que je ne les avais pas achetés. Je me suis laissée tenter par ces petits tampons alphabet. Il y a 2 sortes d'alphabet et ils sont à 2,29 €. Vous avez également des petits encreurs. Donc, il y a 33 tampons. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a marqué? Un black et un gold. Donc là, vous avez le gold, là, vous avez le black. À voir ce que ça vaut. Et puis, vous avez cette écriture un petit peu différente. Et là, ça va être de l'argenté et du noir. L'argenté étant là. Je trouvais ça mignon et je me suis dit, ça peut être sympa pour vite tamponner
mettre un petit nom ou bon écoutez, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé des grands trombones, je vais faire des petites choses avec ça. J'ai vu des tutos américains ou australiennes je crois, encore une fois vraiment chouette. C'était 79 centimes, il y en a 30, donc vous en avez 15 dorés et 15 argentés. C'est vraiment des gros trombones. J'ai pris ces 3 rouleaux de washi tape. Bon, j'ai beaucoup de washi tape, mais ceux-là, quand les couleurs me plaisent, je prends. Parce que après, je regrette. Et puis, des fois, vous avez... C'est fou parce que des fois, on est attiré par le bleu, on est attiré par le vert, par le rose. Et quand vous allez avoir besoin d'une teinte, ben, vous vous rendez compte que vous êtes toujours attiré un peu par les mêmes couleurs. Là, les 3 faisaient 89 centimes. Et puis c'est il y a des fleurs, je trouvais ça chouette. Et j'ai également pris, ça c'était une promo, là ils étaient à 3,39, c'était une promotion également. Et vous en avez quand même dedans 36 rouleaux. Donc des grands, des petits, des glitters, vous les voyez peut-être mieux de ce côté. J'aimais beaucoup les foncés avec des fleurs, c'est vraiment des beaux washi là. Oui, c'était des teintes que j'aimais bien aussi le mauve. Il y en avait un deuxième, j'ai attiré par celui-là. Je vous remontre les couleurs. Ce qui est pratique, c'est qu'ils sont dans leur boîte. Et ça, c'est chouette déjà. J'ai trouvé des scrapbooks. J'en ai encore, mais pas de ce format-là. Je trouvais le format vraiment intéressant. C'est 20 par 20. Il y a 50 feuilles et les feuilles font 200 grammes. Ils étaient à 1,99 € pièce. Donc là, vous allez avoir les feuilles noires. Et là, vous allez avoir les feuilles genre craft. Je trouve le format super chouette. Et ça vaut même pas la peine de se casser la tête parce que j'ai la machine pour relier. À 1,99 €, vous avez l'élastique, vous avez tout. Autant fonctionner tout de suite et travailler là-dedans. C'est pas la peine de les monter soi-même. J'ai trouvé des nouveaux stencils. C'est pour ça que si l'aérographe là, il me le donne pas, ben, ça sera pas grave. Parce que des stencils, j'en ai pris quand même quelques-uns. Ce sont les A5. Il y en a 4. Et ils étaient pas très chers non plus, 64 centimes. Donc vous en avez 4 à chaque fois. J'ai pris celui-là. C'est du A5. J'ai pris celui-là. Alors le plastique, il n'est pas trop costaud. Mais bon, si vous faites attention, ça tient bien. Hein. Et puis il y avait de l'alphabet. Et l'alphabet, Enzo s'en est déjà servi pour faire ses pages de garde à l'école. Il a utilisé cet alphabet là et c'était très joli. Donc il était tout content. Il avait juste à passer son crayon de couleur à l'intérieur. Et c'était bien fait. Et je vous montre, vous voyez, il l'a posé sur sa feuille. Il est passé. Ça a très bien fonctionné. Il ne l'a pas abîmé. Donc impeccable. Je prends quand même régulièrement les stencils de chez, enfin les pochoirs de chez Action. Il y en a qui disent qu'ils sont trop légers. C'est sûr que si vous utilisez tout le temps certaines matières, ça va peut-être s'abîmer plus vite. Mais comme moi je change tout le temps. Bon, de toute façon, je vais être honnête, j'ai pas toujours envie de mettre 5 € dans un pochoir. Il faudrait vraiment que le pochoir soit un peu universel entre guillemets et que je puisse, voilà, ce genre de pochoir, je serais capable de mettre un peu plus cher, vous voyez, un beau pochoir fleuri, mais tout le reste, pour l'instant ça me convient bien par rapport à ce que je produis. Alors j'ai retrouvé pour 65 centimes des, comment ça se dit, des intercalaires, mais en plastique parce que je les avais achetés en carton pour Enzo. Je l'avais dit dans la vidéo rentrée des classes que je n'ai pas publié parce que j'étais trop en retard. Mais quand les cartons seront abîmés, moi je garderai pour découper. Et puis lui, je changerai, je lui mettrai les plastiques. J'ai pris ceux-ci, les stickers. Alors il y en avait plein des nouveaux. Vous savez qu'on les reconnaît par la couleur du haut et par le petit dessin. Moi j'ai pris ceux-là. Mais je me suis dit bon, allez, je vais pas en prendre plus. J'en ai encore beaucoup. Mais je les aime bien. Ils sont à 99 centimes. Il y a donc 2 feuilles. Je vous montre. 99 centimes, j'ai pris ces enveloppes matelassées et il y en a 3. Et puis j'ai pris ceci, je me suis quand même laissé tenter. Là j'en ai 2. C'est les Paper Pads, il y a 36 feuilles avec du foil et du glitter.
Il y a 12 dessins, donc moi je m'étais laissé tenter par celui-là. 1,54 €. Vous avez ceci comme dessin. C'est très très fleuri. Je vous montre un petit peu. C'était le fleuri que je trouvais vraiment beau. Et puis moi qui ne suis pas trop bariolée, celui-là j'ai bien aimé quand même en le feuilletant. Et pareil, c'était le même prix. Donc là vous aviez la première partie, 3 feuilles comme ceci. J'ai trouvé ceux-là, les Paper Writer Block. Il y a 48 feuilles. C'est un petit peu différent. Vous allez trouver tout ceci. Vous allez avoir le côté où vous allez pouvoir écrire. À l'arrière, vous allez avoir un motif. Donc là, ça va être ce genre de... Je vais le mettre du bon côté. Voilà. Et donc ici, vous avez le petit personnage. Donc ça, vous en avez 2 à chaque fois. Et vous allez avoir une enveloppe. Hein, une enveloppe pareille. Et celle-ci, elle a 2 côtés. Donc le côté rose. Et puis vous allez avoir de nouveau ces genres de petits nounours de ce côté-là. Ce genre d'enveloppe, je ne m'en sers pas des masses malheureusement. Mais bon, je les découperai en fait. Hein. Donc là, vous allez avoir de nouveau du papier à lettres. Avec son côté, bon je ne vous le mets pas à l'endroit, ah bah, de toute façon là c'est des petits points. Et vous allez avoir le côté vert. Celui-là, qui était très très beau également, avec plutôt des objets que des petits personnages il me semble. Bon, c'était très fleuri aussi, le papier à lettres et l'arrière. Toujours où il y en a 2, hein. L'enveloppe et l'arrière de l'enveloppe. Le papier à lettres avec l'arrière. L'enveloppe, elle est belle celle-ci. Avec son arrière. Hein. Ah pardon, ça c'est l'arrière de l'enveloppe. Le papier à lettres, il est dans les tons mauves. Le papier à lettres et l'arrière. Ça j'avais bien aimé ce genre de... C'est pas l'enveloppe qui m'intéresse encore une fois, c'est le papier. Il fait un peu plus ado. L'autre c'était plus enfantin, je trouvais c'était vraiment un peu pour les anniversaires, enfin c'était un spécifique anniversaire de toute manière. Mais celui-ci il peut être utilisé pour tout. Vous avez ça fait les années 70. Regardez l'enveloppe et le papier bleu. Et l'épaisseur du papier, je vais vous la donner si c'est indiqué. Regardez comme c'est chouette ça. On va avoir des oranges sanguines. Avec l'arrière très orange, hein, forcément. Voilà. Et ici, pareil, c'est des stickers. Bon, c'est toujours holographique, hein, c'est pareil. Donc, est-ce qu'on a l'épaisseur du papier? C'est assez costaud quand même. Hein. C'est cartonné. Hein. Non, il n'y a pas l'épaisseur. Voilà. Et ici et là. Voilà. Donc ça c'était le deuxième. Et puis après il y avait celui-là. Qui fait, je dirais, adulte. Je catégorise comme ça. Mais je trouvais qu'il faisait plus vintage, vous voyez. Regardez. C'est même pas la peine de les passer dans le café comme on fait. Regardez, c'est vraiment chouette. Les teintes sont belles. Ça c'est l'arrière du papier. L'enveloppe, regardez, étiquette. Ouais, ça je trouve quand même beaucoup plus beaucoup plus adulte. C'est chouette, je vous montre de près. Et vous allez avoir l'enveloppe, l'appareil photo et l'arrière. Je vous montre de près. L'enveloppe.
Hop, je tourne, vous montrer comme ça. Hop, fleur. Et voilà le papier à lettres. Et l'enveloppe. Enveloppe, la couleur bleue, là, c'est vraiment très très beau cette couleur. Là, l'arrière du papier à lettres, c'est beau. L'enveloppe, un bleu tendre. C'est des bleus qu'on retrouve pas facilement, un peu bleu ardoise. On a ça. Et ça. Et qui est comme ceci, très très joli. Cette fois, les stickers sont plutôt rose gold. Alors, j'ai pris deux paper blocks. Ceux-là, ce sont des A4, idem, 30 pages. Donc, vous avez les 15 feuilles et puis vous avez des 15 feuilles de die cut. Ceux-là sont un peu plus chers, sont à 1,89 €. Je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà. Et l'avant, moi j'ai choisi ceci. C'est dans les tons mauve. Donc vous en avez, ils sont double, vous voyez, recto verso, on va dire. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. L'arrière. Bon, c'est toujours un peu le même principe. Je vais peut-être arrêter de vous les montrer, mais en tout cas, vous voyez, vous avez ce genre de papier. Et puis après, vous avez un petit peu les petites cartes, là, les petits die qui correspondent. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça change un petit peu de tout ce qu'on a vu. Ça peut être bien aussi, ces petites cartes. Là, vous avez les die cut. Alors je viens quand même de voir, parce que je me suis dit, j'en ai un, regardez l'épaisseur, et un l'épaisseur. Je dis, c'est pas possible, il y a une différence, c'est la même chose, ça s'appelle pareil, 15 et 15. Bien, je viens de compter mes feuilles, il y en a 15. Et il y a seulement, au niveau des die cut, il y a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, il me manque 9 pages de die cut. Franchement, là, ça commence à bien faire et c'est dans l'autre magasin. Donc, faites très attention. Soit les blocs sont mal constitués, soit les choses sont mal remplies quand ils mettent en paquet ou je ne sais pas. Soit il y a les gens qui fauchent. C'est pas possible. Il y en a qui les arrachent et qui s'en mettent dans les blocs. C'est pas possible autrement. Donc, vous voyez, je me suis dit, c'est bizarre. Et en comptant, écoutez, il me manque toute une série de die cut. Je vais voir. Et il me semble que c'est les premiers ici, cette série-là. Là, de nouveau, je me suis fait avoir. Ça sert à rien de réclamer. Ils vont dire que vous les avez détachés et puis je pourrais rien prouver. Donc là, je vous montre celui-ci. Et là, celui-là, il doit être complet. Donc ça, ce sont les teintes. Et là, vous avez donc les die cut. Je vais peut-être vous en montrer un ou deux que j'aimais particulièrement. Ça va être ça. Les teintes qui me plaisaient bien. Ça. Donc faites très attention quand vous prenez les articles chez Action. Parce que il y a quand même maintenant, je commence à constater qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Voilà. Et je leur ferai savoir. Oh, ça c'est mignon aussi, avec des petites girafes. Bon, de toute façon, on est toujours gagnant, hein, mais regardez les nounours. Et c'est recto verso à nouveau, hein. Donc ça c'est chouette. Je vais regarder si je trouve encore un papier. J'aimais bien celui-là. Et celui-là. Et puis les die, là c'est complet. Ah, il y en a à chaque fois deux. Bah ouais. S'il y en a deux à chaque fois, il me manque un à chaque fois. Là, il y en avait deux. Là, il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Mais ça rappelle un peu le papier. C'est un peu dommage. Hein. Et il me manque tout ça. En fait, c'est tout ça qui me manque dans le bloc précédent. Tous les die cut un peu à l'unité. Je trouve ça, franchement, c'est pitoyable. Si les gens les piquent, ça fait peur. Hein.
Enfin bon, ça ne m'étonne pas de la nature humaine, on va dire. Tout rien ne m'étonne. Enfin. Après, ça peut être un défaut d'assemblage. Voilà. Et on termine. Voilà. Pour 99 cents, j'ai également trouvé 3 déjà petits albums là de Noël. Ils avaient déjà mis quelques articles de Noël en place. Donc ceux-là, vous les connaissez un petit peu. Vous allez retrouver 4 fois du 10 par 15, 4 fois du 15 par 10, mais dans l'autre sens, un paysage. Et du 13 par 13, il y en a 4 également. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et il va y avoir à chaque fois également des petits die. Ils sont jolis ceux-là. Là, j'ai pris celui-ci avec les ours. Le principe est le même. Et puis, j'ai pris celui-là. Il y en avait encore 2 autres. Mais il m'en reste encore pas mal. Mais je les aime bien ceux-là. Ils sont vraiment pratiques. Il y a plein de die cut et c'est chouette. Il y a un petit peu de paillettes, de foil. C'est vraiment joli. Alors ça c'est tout ce qui est papier. J'ai également pris un cadre 30 par 40 parce que j'ai fini mon diamond painting. Donc celui-ci faisait 3,49 €. J'ai hésité avec le pourtour. Puis je me suis dit ça va changer, ça ira bien ensemble. Je vous montrerai dans une autre vidéo parce que celle-ci elle va être très longue. J'ai pris ce plateau en bois là, 28 par 20. Oui c'est ça. Et il faisait 2,49 €. Je trouvais assez sympa. Voilà les bises, ma présentation action est terminée. Il m'arrive toujours des petites bricoles, vous voyez. Je suis quelqu'un qui prend toujours ce qu'il ne faut pas. Mais ce n'est pas bien grave. Bah écoutez, je vous ferai tout ce qui est nuancier. J'espère assez rapidement. J'ai quand même pas mal travaillé. J'ai terminé mon diamond painting. J'ai fait des plâtres, j'ai refait des quilted cards. Je vous montrerai ça un peu plus au détail dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci aux nouveaux venus. Merci aux anciennes qui me font toujours plein de commentaires. Merci à tout le monde. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.